T'as vu, Monsieur Girard, il est là. Président. Il est toujours là. Everybody, order, call it. Stand at ease. Monsieur Claude Ferchal, maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Mr. Claude Ferchal, mayor of Sainte-Marguerite-sur-Mer. Monsieur Didier Marie, président du département, représenté par Monsieur Sébastien Jumel, maire de Dieppe, vice-président du département, Madame Sandrine Hurel, députée de Seine-Maritime, conseillère générale, et Monsieur Bruno Bien-Aimé, conseiller général. Monsieur Sébastien Jumel, maire de Dieppe, vice-président du département, et Monsieur Christian Cuillet, ancien député maire de Dieppe, conseiller municipal. Monsieur Patrick Boulier, maire de Varengeville-sur-Mer, accompagné du représentant du président des anciens combattants de Varengeville-sur-Mer. Mr. Patrick Boulier, Mayor of Varengeville-sur-Mer, accompanied by the representative of the presidents of veterans of Varengeville-sur-Mer. Monsieur Dolling, président East Sussex County Council. Mr. Darling, President of East Sussex County Council. Monsieur Ami, maire de New Haven. Mr. Amy, Mayor of New Haven. Monsieur Nicholson, président du district de Lewis. Mr. Nicholson, President of Lewis District Council. Monsieur Randall, maire de Brighton. Mr. Randall, Mayor of Brighton. Quatrième commandos. Number 4 Commando. Everybody. Nous commémorons depuis 2 jours le 70e anniversaire de l'opération Jubilé du 19 août 1942, baptisée Chaudron dans notre secteur. L'opération est alors menée par le 4e commando britannique sous les ordres de Lord Lovat. Il y a maintenant 1 heure, dans la partie varangevillaise de Vaste-Rival, ont été décrites l'attaque et la destruction de la batterie S, objectif du commando numéro 4. Nous sommes ici sur la plage baptisée Orange 2, près du lieu d'accostage de la majeure partie du commando, 165 hommes, l'autre partie, 85 hommes, ayant débarqué simultanément sur Orange 1, devant la valeuse de Vaste-Rival. Les premiers soldats sortis des LCA ont certes sécurisé la zone en réduisant au silence 2 lignes mitrailleuses installées en bord de falaise et coupé les lignes téléphoniques. Mais lorsque la seconde vague s'élance à l'assaut des barbelés de défense de la plage, 7 commandos sont tués par un tir de mortier venu du poste de guet situé en hauteur sur la butte de Noland. Très vite, à la suite, pour servir de pont de franchissement à leurs camarades, les commandos se couchent sur ces barbelés et permettent à Lord Lovat et au reste de sa troupe de s'engager le long de la Sanne pour rejoindre la batterie de Blanc-Ménil et la prendre à revers. La suite, victorieuse, a été évoquée à Varengeville. Pendant cette journée du 19 août 42, entre Berneval et Sainte-Marguerite, le sacrifice des soldats, majoritairement canadiens et britanniques. Il faut savoir aussi qu'il y avait des Français et des Américains, et d'autres nations, bien sûr, qui ont été honorées à Dieppe. Était-il le prix à payer pour que nous jouissions un jour de la liberté? Était-ce une manœuvre pour soulager le front de l'Est en faisant croire à un débarquement? Était-ce un test de défense allemande pour les grandes opérations à venir? Ces questions ont fait et font toujours débat. Nous devons une immense reconnaissance, et pour toujours, envers tous ceux dont nous commémorons aujourd'hui la mémoire.
Avec l'eau, n'est-ce pas? Arms! La municipalité, la population d'Hautot-sur-Mer a voulu pour cette commémoration apporter sa contribution particulière. Les deux vigiles qui vont être dévoilés dans un instant pour témoigner que depuis 70 ans, Hautot-sur-Mer veille avec respect sur vos soldats. 70 kilos de bronze pour 70 ans de mémoire. Philippe d'Angers, qui est parmi nous aujourd'hui, habitant d'Hautot-sur-Mer, a imaginé et fait réaliser ces deux bronzes aux multiples dimensions symboliques. Le métal qui le constitue a été ramassé sur la plage de Pourville, sur Green Beach. Le fusil qui a été moulé a également été retrouvé sur la plage de Pourville en 1992. C'était déjà le 50e anniversaire. Ce thème est celui du recueillement observé lors des veillées avec la coutume de l'arme renversée. Nous attendions nos amis canadiens nous préparons cela depuis des mois et des mois. C'était un événement. Nous vous attendions un petit peu comme on attend des cousins, une famille qui va venir, que l'on voit très rarement et qui vient nous rendre visite. On a préparé ça avec beaucoup d'entrain pour vous faire plaisir. Et déjà, nous avons le cœur serré, je dois le dire, parce que dans quelques instants, vous allez nous quitter. C'est peut-être parce que vos ancêtres qui ont débarqué sur ces plages ont tissé des liens d'affection tout à fait particuliers. Merci. Merci. We had a pretty good day yesterday, didn't we? Eh? And we're still standing. Eh? No, no. Good man. Good man. You keep it. That was just remarkable how you were keep going there. Hi, Wazzy. How you doing? That's right. They flew themselves. Yeah, that's it. Kids are keeping an eye on you. Parce que c'est difficile de séparer son rôle personnel de son rôle de maire. Donc la meilleure façon que j'ai adoptée, c'est de faire comme si je n'étais pas maire. En fait, je participe aux commémorations du 19 août 42 depuis peut-être l'âge de 7 ans. Mon grand-père, qui avait fait la guerre de 14 et qui a vécu le 19 août 42, m'emmenait aux commémorations. À 7 ans, je dois dire que, hormis les beaux uniformes, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait. Et puis le temps aidant, et puis il se fait qu'un jour j'ai été élu maire. Donc j'ai participé à l'organisation du 50e, du 60e et ce matin du 70e. Je me suis rendu compte que les Canadiens et l'action du raid du 19 août 1942, spécialement à Pourville, avaient marqué profondément la population. J'ai eu comme témoin, j'ai eu ma mère qui les a vus, ces Canadiens, arriver à Petit-Abbeville au travers des blés, me racontant les colonnes de prisonniers,
me racontant des pauvres garçons de Petite Abbeville qui avaient été réquisitionnés pour aller ramasser les corps des soldats tués sur la plage. Je crois que ça ne peut pas laisser indifférent. Et puis, je crois également qu'on était au bout de 2 ans et demi d'occupation, qu'il ne se passait rien, que l'occupation allemande était chaque jour plus pressante, et qu'en fait ça a été le premier signe, qu'un jour il allait se passer quelque chose. Et comme le général de Gaulle l'avait dit dans l'appel du 18 juin, la libération viendra par les forces mécaniques supérieures à celles de nos ennemis. À l'aube de ce 19 août 1942, le commando numéro 4, composé majoritairement de soldats britanniques, a accompli ici à Varengeville et à Sainte-Marguerite-sur-Mer un fait d'armes remarquable. Ces soldats, âgés d'à peine 20 ans, si loin de chez eux, armés de leur bravoure et de leur rage de vaincre la barbarie, ont franchi la barrière des falaises, gravi la Valeuse, vaincu les positions ennemies et détruit la batterie allemande de Westerrival. Ils n'avaient pas conscience qu'en ces mêmes instants héroïques, leurs camarades, leurs frères tombaient par centaines sur les théâtres de Dieppe, puis Pourville. Ils n'avaient pas conscience qu'en quelques instants, l'opération de Jubilei était devenue l'une des pires tragédies militaires du second conflit mondial. À Varengeville, l'empreinte du raid du 19 août 1942 est profondément ancrée dans les mémoires. Tous ceux qui ont vécu ces terribles heures de notre histoire s'en souviennent et s'ils le peuvent encore, en témoignent. J'ai souvent été l'auditeur de ces témoignages effroyables, tentant de contenir mon émotion lorsque mes concitoyens, mes parents, me racontaient leurs souvenirs de ce matin d'été. Les mares de sang dans le village, les soldats agonisants, le son assourdissant des combats, le visage des prisonniers auxquels il était interdit de donner de la nourriture ou même un peu d'eau. Je me souviens aussi avoir rencontré Fred, un vétéran canadien qui se trouvait en Angleterre en août 1942. Trop jeune, il n'avait pas été autorisé à participer à l'opération. Je revois ce monsieur, au soir de sa vie, pleurer toutes les larmes de son corps en évoquant l'absence de ses copains au retour du raid. Plus jamais cela, disait-il. Plus jamais cela. Aujourd'hui, la commune de Varengeville-sur-Mer rend hommage à ces enfants du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis. Ces enfants, mesdames et messieurs, qui sont venus mourir ici et y dorment pour l'éternité. Churchill et Eisenhower l'ont reconnu. Dans son immense malheur, l'opération de Jubilei a testé le mur de l'Atlantique. Le sacrifice de ces jeunes soldats a ouvert le chemin d'Overlord, de la bataille de Normandie, le chemin de la liberté, le chemin de la démocratie et de la paix retrouvée. À Varengeville, comme partout dans les villes et les villages du pays dieuppois, les générations savent la valeur de ce sacrifice. Elles savent qu'elles devront transmettre encore et toujours, chaque jour qui viendra, les noms et l'histoire de ces héros qui, il y a 70 ans, ont renoncé à leur vie pour offrir aux générations futures un monde meilleur. Jamais nous n'oublierons leur nom. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Merci de votre attention. De Grande-Bretagne. General Mass, British Defense Attaché to France.
Ces hommes étaient courageux, héros réels, mais hommes ordinaires. Il accomplit la mission, plus dans le même contexte, le même type de mission à Bruneval, à Saint-Nazaire, un peu plus loin. Et ces missions préparent les armées de faire la guerre dans une nouvelle façon, air, terre, mer, coordonnée. Et cette approche jointe, interarmée dans le terme moderne, soutient la guerre moderne au niveau stratégique. Mais ici, au niveau tactique, la réputation impressionnante de commando est toujours respectée à cause de ces héros dans le monde entier. Mais bien sûr, le héroïsme vient un coup. Et tout nous avons commémoré hier au Square de Canada et sur les plages de Dieppe. Le coût de la guerre est souvent l'ultime sacrifice. Même si aujourd'hui nous célébrons un petit succès, nous devons nous rappeler que presque un quart de ces petites forces de raid commando étaient soit tués, soit blessés ou capturés. Au nom de Sa Gracieuse Majesté, je vous dis merci. Alors, ce 70e anniversaire, évidemment, c'est pour nous l'occasion de se souvenir fortement de ce qui s'est passé en 1942, d'autant plus que j'appartiens à une famille qui habitait juste à côté de la batterie. Alors évidemment, je dois vous dire qu'il n'y a pas d'année sans qu'on parle de ça. Mes parents, j'ai la chance de les avoir encore, ils ont 86 ans. Mon père avait 16 ans quand il se souvient parfaitement de ce qui s'est passé. Et ça a beaucoup marqué les Varengevillais, hein, beaucoup marqué les Varengevillais. Alors évidemment, nous, on a souhaité vraiment s'impliquer à fond dans le 70e anniversaire parce que je crois que la liberté, elle n'a pas de prix, quoi, mais elle a un coût. Et là, le coût des pertes humaines est considérable. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que j'ai des amis au Canada. Je suis allé les voir il y a quelques années et nous étions perdus dans l'Ontario, là. Et je tombe sur un village, ce qu'on appelle un village là-bas, c'est-à-dire 10 000 habitants, 4 routes, quoi. Et il y avait un monument marqué Dieppe. Et hier après-midi, hier matin, j'étais à Dieppe. Et j'étais assis à côté du maire de Sarnia, le village où j'étais. Donc, je dois vous dire que moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai du mal, quand je vais au cimetière des Vertus, j'ai du mal à ne pas lire les âges. 20 ans, 21 ans. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est pour nous, c'est gravé. Moi, je me suis engagé, mais je pense que les Varengevillais me suivront. Et, ils n'ont pas besoin de moi, d'ailleurs. Je crois qu'ils commémoreront toujours, parce que ça a vraiment marqué les choses. Vraiment marqué. Je pense qu'on a eu une belle fête. C'était pas la kermesse. Il y avait beaucoup de recueillement, beaucoup de grave. C'était grave, quoi. C'était grave, très émouvant. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu la prière des deux vétérans, là, à la fois en anglais et en français. Non, très belle fête. Ça, j'y avais pensé, mais... Hein? C'était la dernière fois. Là, c'est la chance qu'il va aller là, l'autre, c'est un cadre, hein? Non. OK. On va revenir après. Attends, là. Encore un. Moi, je suis arrivé ici il y a maintenant
25 ans. Et évidemment, comme la plupart des Français, j'avais jamais entendu parler du raid de Dieppe. Et c'est en assistant aux premières commémorations, et notamment celle de 1992, où on m'a proposé d'accueillir des vétérans à la maison, et bien sûr on a accepté. On a accueilli un commando, Gérard Bizet, qui a débarqué sur la plage de Sainte-Marguerite. Ça a été 3 jours extraordinaires, d'émotions évidemment, de souvenirs, et puis surtout des liens qui ont été tissés avec la famille qui habite en Afrique du Sud et en Australie, et qui viennent maintenant régulièrement nous voir. Et de ce fait, le 70e anniversaire, maintenant que je suis en plus maire de la commune, ça a revêtu une importance très, très considérable. D'abord, premièrement, parce que 70 ans après, il ne reste plus beaucoup de monde, que c'est peut-être le dernier grand anniversaire que l'on fait avec des vétérans. Aujourd'hui, je crois qu'il y en avait 21 pendant les cérémonies. Il y en a un chez nous, puisque parmi les 21, c'était beaucoup de Canadiens qui étaient là. Bien sûr, continuer à commémorer. Mais ça ne sera plus la même chose. Et ce qui est important, c'est qu'on n'oublie pas. Et moi, je me réjouis quand je vois des jeunes gens, des enfants qui sont là et dont les parents portent le drapeau et donnent le relais. C'est ça. Et donc, voilà, ça va devenir... ça va s'éteindre un peu, mais il faut que ça continue. Voilà. For the veterans of Sainte-Marguerite-sur-Mer. Comme tous les habitants des environs, Sainte-Margueritais qui ont vécu ce moment d'histoire le gardent profondément gravé dans leur mémoire. Et je voudrais saluer ici, entre autres, 3 femmes, 3 Sainte-Margueritaises. Madame Boulier, ici présente. Mesdames Dumont et Tancrel, aujourd'hui décédées. La première pour avoir remis sur la route à Blanc-Ménil-le-Bas Lord Lovat, qui s'enquérait du bon chemin. Et la seconde, pour avoir donné les premiers soins au commando Cook, blessé pendant l'attaque de la batterie. À elle, comme à tous les autres, restez encore dans l'ombre. Merci. J'ai le grand honneur de vous retrouver après 20 ans sur cette place du 4e commando. Il y a 20 ans, pour commémorer le 50e anniversaire du 19 août 42, la municipalité avait décidé avec l'association Jubilé créée fin 89 à la mairie de Sainte-Marguerite et en accord avec l'association des commandos britanniques, présidée par le major Jimmy Dunning, de baptiser cette place, place du 4e commando. Il faut savoir que Jimmy Dunning était en 42 le sergent Dunning, qui monta la valeuse de Vasterival, portant sur son dos son tube et ses obus. C'est avec ce mortier qu'au 3e obus, il fit exploser la réserve de munitions de la batterie S de Varangeville. Les outrages du temps atteignant les hommes, mais aussi les objets, l'association Jubilé proposa à la municipalité de Sainte-Marguerite de remplacer la plaque française du 50e anniversaire par une plaque identique, commémorant le 70e anniversaire de ce raid meurtrier qui fut la première marche de la libération de la France et de l'Europe. En renfort de propagande
en septembre 42. Je pense qu'ils ont fait 4 convois. 4 convois, il y a des photos ici. Donc ça, c'est un événement important dans la ville de Dieppe. Donc on a voulu représenter ça avec des objets qui ont été faits par les prisonniers français dans les camps. Mais vous avez dû connaître ça. Et puis... J'en ai rencontré plusieurs quand je travaillais sur une ferme. Oui. Quand les Russes sont venus me chercher, ils nous ont libérés, c'est-à-dire. Ouais. On est retourné vers la Pologne. Ouais. Ensuite l'Ukraine jusqu'à Odessa. Ouais. Puis on a eu 10 jours. Ouais. Et puis au bout de 10 jours, il y a un convoi, un bateau, un Canadian Steamship Line, le duchesse de Bedford. Il est rentré dans le port avec 4, je pense que c'était 4000 soldats. Russes qui avaient combattu avec les Allemands. D'accord. Ah oui, bah oui, parce qu'il y avait des... Il y en a plusieurs. Même en... Donc là, ils les amenaient en captivité. D'accord. Ils vous échangeaient contre les Russes. Ceux-là s'en allaient directement à Sibille. Ah ouais. Peu sont revenus, à mon avis. Ils ont nettoyé le bateau. Est-ce que c'est en 45 qu'ils vont les libérer? En 45, le 27 janvier 1945. Donc ça, c'est la liste du retour des prisonniers français. Donc beaucoup de gens viennent ici, de Français, et retrouvent des parents, des grands-parents, qui savaient. 5 minutes avant qu'on l'emmène. Pardon, ok. Et puis ça, c'est une évocation des commandos anglais. Voilà. Donc les 4 commandos de M. Lovat et le numéro 3 commando de Berneval, avec le Bren dont vous me parliez, et leur tenue si particulière. Et puis pour finir, parce que ils sont revenus en 1944 pour libérer la ville, c'est un hommage, on va dire, à la 2e division, à la 2nd Canadian Infantry Division, avec tous les régiments, le Saskatchewan, le Essex Scottish. Il faut tout garder. Il faut tout garder. Garder tout. C'est la moindre des choses. C'est vraiment normal. C'est la moindre des choses. C'est même peu de choses. C'était pas glace de Dieppe. La feuille d'érable avec... Oui, je me permets. Je vais demander. Voilà, monsieur. Ah bon, pardon. De toute façon... C'est bon. C'est bon. C'est bon? Bon, devant une auto-sécurité. Pas derrière eux. Vous êtes prêts? Je comprends pas. On va faire un test micro avant. Revenez pas trop en arrière. Vous êtes dans le théâtre municipal. Par la porte que vous avez avec le drapeau de la France libre là-bas, vous êtes dehors. Il n'y avait pas, ma chère Diane, le Mercure à l'époque. En face, il y avait le casino, puis la mer, et ensuite la Grande-Bretagne. C'était calme, c'était un beau jour. Puis soudain, ce matin du 19 août, c'est l'enfer. Les troupes canadiennes investissent le casino au lance-flammes et à l'arme blanche. Des combats sanglants, puis, dans la volonté de progresser, investissent le petit théâtre par cette porte. Ils sont où vous êtes, ils ont traversé ce petit théâtre. C'est un lieu historique. Nos amis canadiens ont traversé le petit théâtre, pour ressortir de l'autre côté, où certains, malheureusement, ont été abattus presque aussitôt. En 2002, ce petit théâtre, eh bien, cette volonté de faire valoir la mémoire de ces 1197 tués, 2 hommes ont absolument investi leur temps. Ces 2 hommes, je voudrais les mettre à l'honneur cet après-midi parce que sans eux,
nous ne serions pas rassemblés ici. Alors je voudrais leur rendre hommage parce que je voudrais nommer M. Claude Gérard, qui a été le président en 2002 et qui m'a laissé la place il y a 1 an et demi. Je voudrais également remercier notre historien, Marcel Dieulejean. Voilà. Sans eux, eh bien, notre association n'aurait pas vécu et je leur rends grâce et je souhaiterais que l'on puisse leur faire une ovation. Et je peux vous dire que notre association met tout son cœur pour que cette mémoire puisse vivre à jamais dans le temps. Ne jamais oublier et aussi de peur d'oublier, nous serons là, ensemble, unis, pour les 1197 tués de ce 19 août 42. Nous serons là, association jubilée, chaque jour. Nous transmettrons à notre jeunesse le sacrifice de nos cousins et frères. Ainsi, telle sera notre mission qui nous a été confiée. Je vous remercie. La première cérémonie que je vais vous annoncer, il s'agit de la remise des drapeaux de la ville de Longueuil à M. Jumel, le maire de la ville de Dieppe. Je vous donne le drapeau de Longueuil du Canada. Oui, ça marche. Alors, de Outre-mer, le voici. Commencer également mon propos en rendant un hommage particulier, appuyé à sœur Agnès Marie Valois, qui a été la personnalité reconnue par l'État français et par toute la communauté dieppoise pour son dévouement, son humanité et la générosité qu'elle continue de porter auprès de nous, et je vous demande de les applaudir très fort. Voilà, l'amitié indéfectible qui lie désormais nos deux peuples, grâce ou à cause du RAID. Et je salue mon collègue maire de Longueuil qui vient de nous rejoindre. Cette ville de Longueuil donc a été à une autre époque que la ville de Dieppe dans le Nouveau-Brunswick, mais d'une certaine manière baptisée pour sceller les siècles d'histoire commune que la France entretient avec le Canada. Deux piliers de l'association auquel vous venez de rendre hommage légitimement, Marcel Dieulejean et Claude Gérard, que vous étiez les gardiens du temple du raid du 19 août, en tout cas les gardiens de notre mémoire collective commune. Soyez remerciés pour ce travail que vous réalisez à nos côtés, parce que les commémorations officielles que nous organisons avec l'État français, d'abord avec l'État canadien et ses représentants, n'auraient pas beaucoup d'irrigation dans la population s'ils n'étaient pas relayés par des bénévoles comme vous. Je souhaite qu'on applaudisse très fort les bénévoles. Je souhaite évidemment également remercier Varavka, l'artiste reconnu, renommé local. Cette vision fixée pour l'éternité par le talent de Patrick Varavka, que nous remercions de tout cœur et que j'invite à présenter le tableau avec notre président et l'offrir au colonel Germain. Merci. Superbe. Voilà. On a cette année, 70e anniversaire oblige, des manifestations qui sont rehaussées par la présence de personnalités très importantes. Les premières personnalités, je vous le dis, pour nous, les premières personnalités, c'est évidemment les vétérans et leurs familles. Les plus importantes personnes qui participeront demain, ce sont les vétérans et leurs familles. Mais force est de constater que le gouverneur général du Canada,
le ministre des Anciens Combattants du Canada, notre ministre des Anciens Combattants en France, les ambassadeurs des principaux pays engagés dans le raid, le prince de Kent, le représentant de la couronne d'Angleterre, nous ont fait l'honneur de leur présence, et je crois qu'il faut qu'on mesure que cette présence est aussi la récompense des 6 mois de travail invisibles que les uns et les autres vous avez réalisé pour faire en sorte que cette commémoration soit à la hauteur, s'il est possible, en tout cas soit à la hauteur de la juste reconnaissance que nous devons aux soldats du raid. Cher jeune homme, je te remets donc pour le maire de Longueuil ce présent en guise de reconnaissance pour le drapeau que tu viens de me remettre et qui, je crois, trouvera bonne place dans le mémorial du 19 août. C'est en tout cas la proposition que je fais. Merci à toi. Nous avons réussi la première partie de mission que les scouts avaient, les missions qui leur ont été confiées. J'introduis maintenant Bianca Champagne, qui désire vous remettre un cadeau au nom de l'Association des scouts du Canada. Bianca? Bonjour, je vais vous lire ce qui est écrit dessus. C'est écrit « Le chêne fut un jour un gars ». C'est de Baden Powell. C'est lui le fondateur du mouvement scout. Merci beaucoup. On échange des œuvres. D'accord. On poursuit avec une dernière mission qui leur a été confiée. Cette mission, elle est dédiée évidemment à tous les citoyens de Dieppe. C'est un message du président de l'Association des scouts du Canada. Ces scouts représentent officiellement toute l'Association des scouts du Canada. Donc, ils sont les représentants, les dignes représentants de cette jeunesse très vive que nous avons au Canada et qui sont particulièrement fiers d'être ici et aussi tout particulièrement en compagnie de sœur Agnès. Donc, j'introduis maintenant Charles-Antoine et Roselyne Doutre à venir vous lire le message du président de l'Association des scouts du Canada. Monsieur le maire de Dieppe, Monsieur le ministre des Anciens Combattants du Canada, Monsieur l'ambassadeur du Canada en France, Messieurs les attachés de défense, membres du comité organisateur des cérémonies du 70e anniversaire du raid de Dieppe, distingués invités et citoyens de Dieppe. À titre de président de l'Association des scouts du Canada, je suis profondément ému que vous ayez accepté parmi vous ces scouts afin qu'ils participent à ces commémorations qui soulignent le sacrifice qui a été consenti par tant d'hommes lors du raid de Dieppe qui a eu lieu le 19 août 1942. Vous remarquerez que ces scouts se présentent à vous tous en tant qu'ambassadeurs du scoutisme canadien, mais aussi pour rappeler l'engagement de la jeunesse canadienne à une époque où il fut nécessaire de faire appel à eux et de les appeler sous le drapeau. Sous le leadership du premier ministre William Lyon Mackenzie King, l'appel a été lancé pour faire leur devoir de soldats afin de mettre fin à la brutalité de ceux qui imposaient leur suprématie militaire sur toute l'Europe. Faire son devoir de soldat, quelle expression lourde de sens, surtout pour ceux à qui il fut demandé de réaliser l'irréalisable, d'abandonner ce qui ne pouvait l'être et d'accepter l'inacceptable. Peut-on aujourd'hui imaginer le sacrifice exigé à ces jeunes soldats qui, la veille même du 19 août 1942, portaient encore en eux l'espoir et la force propre à la jeunesse? Pour la majorité d'entre nous, certainement pas car nous n'avons pas pris connaissance de ce raid du 19 août 1942 que par les échos lointains d'un temps passé. Ces jeunes hommes de l'époque ont vu l'horreur. Ils ont connu la révélation extrême du froid, de la faim, de la douleur et de l'humiliation face à la défaite inscrite dès le début des combats. Toutefois, sans le savoir, alors qu'ils devaient amèrement subir l'humiliation du repli et de la reddition
De nombre d'entre eux, devant l'ennemi, ont suscité l'espoir de revoir un jour des visages et les mains tournées vers le ciel devant la liberté retrouvée. Ils ont également inscrit dans le cœur des populations opprimées la certitude de retrouver un jour dans le regard des enfants ce qu'il y a de plus merveilleux dans chaque être humain. Votre investissement dans une guerre justifiée, non pas pour protéger votre patrie, mais plutôt pour le bien de la société, est un combat particulièrement difficile. Le prix à payer pour défendre les idéaux et les valeurs est très élevé. Pour chacun des soldats qui ont contribué à ce combat, la source de motivation qui a permis de le soutenir dans cette épreuve est certainement une conviction réelle et profonde, qui défend une cause juste inaliénable, bref, il se bat pour un monde meilleur. L'Organisation mondiale du mouvement scout est le plus grand organisme de jeunesse au monde, avec plus de 30 millions de membres, hommes et femmes, dans 161 pays. La mission du mouvement scout est la suivante. En tant que mouvement mondial, apporter une contribution significative à la création d'un monde meilleur. Ainsi, votre propre combat en 1942 est aujourd'hui, 70 ans plus tard, toujours porté par d'autres soldats. Vous avez devant vous quelques représentants de ces 30 millions de jeunes qui luttent pour construire un monde meilleur. Un peu avant 1929, Lord Robert Baden-Powell of Goodwill, fondateur du mouvement scout, a écrit un dernier message pour les scouts. Le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée, et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait de votre mieux. Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Je termine en exprimant toute ma reconnaissance et tout mon respect envers vous, messieurs les vétérans du raid de Dieppe. Vous êtes une inspiration pour les jeunes dans la personnalisation de l'idéal dicté par Lord Baden-Powell. Au nom de tous les scouts du Canada, je souhaite que la vie vous soit généreuse pour encore bien des années. Nous avons la conviction que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez laissé la terre un peu meilleure que vous l'avez trouvée. Merci. Les forces canadiennes et nos soldats. Les soldats qui ont perdu leur vie ici. Ils n'ont pas tous perdu leur vie. Et puis pour ça, un grand merci à Sœur Agnès pour en avoir sauvé, et sauvé beaucoup, à la sueur de votre front. À travers votre diplomatie, vous avez quand même réussi à éviter beaucoup d'Allemands pour soigner les Canadiens et les Alliés. Et nous vous en serons très, très reconnaissants. Allez, merci, Sœur Agnès, au nom de tous ces Canadiens. Merci à vous. Et c'est à mon tour de vous dire merci à l'association, aux bénévoles, aux vétérans, de continuer à perpétrer ce devoir de mémoire si important et surtout d'introduire les scouts à ce devoir de mémoire que peut-être le Canada gagnera petit à petit. Vous en faites tant pour nous, vous l'avez fait, vous continuez à en faire et puis vous nous démontrez un amour inestimable à nous, les Canadiens. Et nous sommes très touchés. Je dois le dire, nous sommes extrêmement touchés. Donc, au nom de mes compatriotes, de l'ambassadeur du Canada et de tous les Canadiens, on vous dit un grand merci, on vous aime beaucoup, et naturellement, je dois finir par « Nous nous souviendrons d'eux ». Donc, nous offrons cette toile que notre club de Dieppe Passion 2000 offre à l'association du Jubilé, et en espérant encore continuer ce devoir de mémoire qui est très, très important pour nous. Voilà. Simplement en mémoire de mon mari qui l'a reçu des mains d'un officier et qui m'a fait promettre de le donner à l'association. Voilà. Il semblerait que l'on va nous confier une des mitrailleuses, Marcel, n'est-ce pas? Une des 8 mitrailleuses, vous voyez, je n'étais pas assez précis, dont étaient équipées
ces 2 Spitfire. Je n'ai pas fait d'erreur, Marcel? C'est bien. C'est bon, j'ai réussi l'examen, merci. The hospitality that Supervisor Watson and I have received from the people of Dieppe and France is memorable and will stand out forever in our lives as we recall being part of this great Jubilee anniversary. Que l'hospitalité de tous les Diepois et donc les Français en général qui ont témoigné donc à M. Watson et à M. Barcia lors de leur venue leur restera à jamais gravé dans le mémoire et qu'à leur retour aux États-Unis, ils sauront faire partager leurs souvenirs de l'opération Jubilé et de leur connaissance de cet événement à leurs collègues américains. I would like to present you with this plaque from them in thanks of your recognizing, remembering, and inviting me to participate in your celebration. Merci beaucoup. Une plaque à M. Jumel, notre maire, une plaque commémorative de la part des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui se situe donc cette poste de vétérans donc, dans le Michigan à BC10. I would like to present you with this memorial flag to always remember the fallen U.S. Rangers and the U.S. Rangers who landed on the beaches near Dieppe. Ceci est un drapeau qui, de la part du Congrès américain et de la part de tous les vétérans et du Michigan et des États-Unis en général. Ce drapeau mémorial du Congrès. Ce drapeau a été présenté de la part du Congrès américain, de la part de tous les vétérans des États-Unis à la ville de Dieppe en souvenir d'une plaque commémorative, cette fois-là de la part du gouverneur du Michigan, signée par un des sénateurs du Michigan ainsi qu'un représentant local du Michigan qui remercie la ville de Dieppe d'avoir tout fait ce qu'il pouvait pour se souvenir à jamais de ces soldats américains qui sont venus participer à ce raid. Je voulais vous offrir mon roman historique qui vient d'être publié et qui relate les faits du débarquement de 1942. Mais merci, l'honneur est pour nous. Merci. Pour ne pas allonger le propos, je souhaite quand même évidemment vous dire toute la fierté et tout l'honneur que nous avons d'accueillir des représentants de votre grand pays. Il est clair que 50 soldats, au regard de l'engagement important des États-Unis dans ce conflit, la Seconde Guerre mondiale, dans cette guerre, aurait pu vous faire considérer que l'événement de Dieppe était anecdotique aux yeux des États-Unis. Votre présence, le fait que le Congrès, les minutes du Congrès, et que le Congrès officialise la reconnaissance du raid, a pour nous autres, et je crois pour l'ensemble de ceux qui font vivre ce devoir de mémoire depuis la libération, une importance qui ne nous échappe pas. Merci à vous. Là, c'est vraiment des sujets ici. Alors, sinon, vous êtes un peu trop. Faut leur mettre l'air.
Domergue, à côté de Matungou, Gabrou. Ils ont levé sur le côté. Donc là, ils sont décalés, là c'est rentré ici. Allez, yeah. Fais le mouvement pour le drapeau. Ouais, vraiment. Comme ça, bien devant. Ok, allez, mets dans ta... le refrain, il vient se mettre en place. Et après, moi j'accueille l'amiral. Donc quand je dis garde à vous, on sonne, présentez armes. Mais le problème c'est qu'ils arrivent ici. L'amiral sera là, il accompagnera le ministre avec le gouverneur. Il faudra bien qu'il raccompagne l'ensemble des ministres, soit près du ministre. Mais ça, il le sait. Je lui ai dit. Oui, mais surtout qu'il aura fini avec le ministre et le gouverneur, on a remis les troupes. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, depuis 1946, notre cité, ses habitants, nombreux encore aujourd'hui, ses élus, commémorent avec ferveur la tragédie du 19 août 1942. Dans les manuels d'histoire de nos lycées et de nos collèges, l'événement ne figure pas. Ce fut pourtant l'une des terribles batailles de la Seconde Guerre mondiale. Sur les 4963 Canadiens embarqués pour cette opération, 2210 seulement revinrent en Angleterre. 907 furent tués sur nos rivages et les autres prisonniers dans les camps en Allemagne. La Royal Air Force, dans la bataille aérienne, qui en lien ce même 19 août, perdit 106 appareils. L'hommage que nous avons rendu hier aux 2 pilotes canadiens inhumés à Saint-Aubin-le-Coff rappelle que dans les airs, comme sur la mer, l'engagement fut total. Demain, sur les plages du littoral, avec mes collègues maires, sur ces plages où les commandos britanniques ont pris pied avec le même courage et le même espoir de paix que leurs copains canadiens, nous continuerons notre pèlerinage. Aujourd'hui, je proclame devant vous, Dieppe continuera de perpétuer le souvenir du sacrifice. Et tout en le replaçant dans le contexte de cette guerre affreuse, Dieppe continuera d'en exciper son adhésion au mouvement mondial pour la paix. Car dans le fracas des armes, dans le torrent des larmes, dans les cœurs brisés par la guerre, par cette guerre-là comme par toutes les autres, nous perpétrons l'idée, l'idéal
d'une humanité réconciliée avec elle-même, dans un monde de justice et de liberté. Ladies and gentlemen, the Honourable Stephen Blaney, Canadian Minister of Veterans Affairs. Bonjour. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui comme Québécois, comme Canadien, avec le représentant du peuple canadien, son Excellence, le gouverneur général David Johnston, des membres des forces canadiennes et bien sûr, nos vétérans. Lawrence Cannon, deux maires, le maire de Windsor, en Ontario, et aussi le maire de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, que vous connaissez bien. Je suis content aussi d'être avec mon vis-à-vis, le ministre Kader Arif, responsable des vétérans français, nos richesses nationales collectives, le préfet, M. Florian, et les élus, les députés, les maires, les sénateurs, les conseillers, et mon ami Sébastien, qui est, pour moi, dans une ville canadienne. Quand je regarde cette feuille d'érable-là aux portes de la ville avec la colombe, quelle belle interprétation de la paix et de l'événement qui est survenu il y a 70 ans ici, à Dieppe. Arthur, qui m'accompagne avec les vétérans ici, n'était pas revenu depuis 70 ans à Dieppe. Il est avec nous aujourd'hui, avec ses camarades, comme Roy, qui a 95 ans, qui a passé 3 fois au-dessus de la plage de Dieppe avec son Spitfire, auprès de ses compatriotes canadiens et français, qui venaient ici à Dieppe avec un objectif précis, comme nous l'avons découvert, maintenant que l'histoire a levé son voile et nous a révélé quelques secrets à l'occasion de ce 70e anniversaire particulier. Nos compatriotes anglais étaient là aujourd'hui, sont là aussi aujourd'hui, étaient là hier et aujourd'hui avec l'ambassadeur M. Ricketts et son Altesse royale, le prince Michael de Kent, qui est colonel en chef de l'Essex and Kent Scottish Regiment. Oui, nous sommes français, nous sommes canadiens, nous sommes anglais, nous sommes en faveur de la paix. Mais la liberté a un prix, et c'est ce qu'on voit aussi dans les devantures des boutiques, ici dans les rues de Dieppe et sur les balcons. Sur ces plages de galets, ils n'ont peut-être pas connu la victoire, mais comme nous le rappelait Sœur Agnès, ils ont gagné l'éternité. Et je voudrais remercier Sœur Agnès ce matin pour avoir pris soin de nos vétérans. Vous avez été la ministre des Anciens combattants honoraire et sûrement une grand-maman aujourd'hui qui est toute canadienne, toute verte et toute pleine de vigueur avec ses 98 ans. Et c'est la raison pour laquelle nos vétérans vous aiment encore beaucoup. Oui, ils sont avec nous aujourd'hui. Ils sont avec nous aussi au cimetière des Vertus et ils reposent en paix. Et je veux vous remercier, les gens de Dieppe, d'être venus en si grand nombre, nous rappeler que vous vous souvenez du sacrifice canadien. Nous allons le dire au peuple canadien, votre fierté et aussi la gratitude que vous avez envers nos héros qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous remplissent le cœur. Remember them, we will remember them, we will remember them. Merci. Monsieur le gouverneur général, Monsieur le ministre ancien combattant, Messieurs les ambassadeurs du Canada, du Royaume-Uni et de France, Monseigneur le Prince Michael de Kent, Monsieur le Préfet, Amiral, Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Messieurs les vétérans et anciens combattants, Mesdames, Messieurs. Il y a 70 ans, jour pour jour, dans ce coin de la terre France alors occupée par l'ennemi, se déroulait l'opération Jubilé.
appelé encore parfois le raid de Dieppe. À une époque où, sur l'ensemble des fronts, l'avantage allait encore à l'ennemi, les états-majors alliés avaient en effet décidé de mener une opération sur les côtes françaises afin de trancher les débats théoriques sur les possibilités d'un futur débarquement en Europe. Du côté allié, pour cette opération, 3 commandements étaient prévus. Le capitaine de vaisseau britannique Hugh Hallett pour les forces navales, le général canadien Roberts pour les forces terrestres, le vice-marshal de l'air britannique Leigh Mallory pour l'aviation. Au total, 6 000 hommes, dont plus de 4 900 Canadiens et 1 millier de Britanniques allaient être engagés. Face à eux, 2 000 hommes de la 302e division d'infanterie allemande et des unités de réserve de cette même division stationnées dans les environs. Si les Alliés avaient le nombre et la surprise pour eux, les Allemands disposaient d'une défense solide dont la découverte sera, hélas, tardive. Sur 18 km, se succédaient batteries de côte et de campagne, pièces anti-chars ni de mitrailleuses, blocos camouflés. Au matin du 19 août 1942, les forces alliées débarquèrent à Varangeville, à Berneval, à Puy, à Pourville, à Dieppe. Ce fut un déluge de fer et de feu qui s'abattit sur eux. Sur les principaux points d'attaque, l'exécution des opérations incombait aux Canadiens. Leurs vagues furent successivement décimées, les prisonniers nombreux. Des chars étaient détruits dès leur arrivée sur la plage de Galets ou bloqués à l'entrée des rues. Malgré leur héroïsme, ces combattants au courage extraordinaire ne parvinrent pas à quitter le secteur des plages et les survivants furent obligés de rembarquer dans les heures qui suivirent. À 13h30, le dernier navire allié quittait la côte française pour rejoindre l'Angleterre. À l'issue de 9 heures de combat acharnés, près de la moitié des combattants de l'opération Jubilé ne revinrent pas. Ce 19 août 1942, les Alliés laissaient sur cette portion de côte française 1197 morts ou disparus, près de 1500 blessés et quelques 2000 prisonniers. Assaut audacieux autant que mortel, le raid de Dieppe est désormais entré dans l'histoire et donc dans le domaine de la recherche historique. Sa finalité, sa conception tactique, sa préparation sont sujets de controverse. Les lacunes du plan d'attaque, l'emploi de matériel inadapté, la carence de transmission, la rigidité excessive du plan d'action, sa préfiguration des débarquements à venir donnent lieu à autant de débats. Mais en ce jour du souvenir, nos pensées doivent surtout aller vers tous ces hommes dont le sacrifice est ancré depuis longtemps dans nos mémoires communes. Venus pour beaucoup d'outre-Atlantique, ils s'étaient engagés pour défendre la liberté, alors que depuis plus de 2 ans, l'Europe était presque tout envahie, asservie, avilie. Ils étaient, je l'ai rappelé, britanniques, américains et pour un petit nombre français, mais la majorité d'entre eux venaient du Canada. Ils étaient poussés par un sentiment de solidarité et par un idéal que nous ne pouvons qu'admirer. Nous ne devons pas oublier que ce jour-là, des jeunes gens, très jeunes parfois, n'ont pas hésité à donner leur vie pour notre liberté. Relisons la lettre qu'écrit à ses parents le soldat canadien Robert Boulanger au matin du 19 août 1942, alors que son unité s'apprête à débarquer. On nous avertit que nous sommes très près de la côte française. Je le crois, car nous entendons la canonnade, ainsi que les explosions au-dessus de nos têtes. Je réalise enfin que nous ne sommes plus à l'exercice. Une péniche d'assaut directement à côté de la nôtre vient d'être atteinte et elle s'est désintégrée. Tant de camarades et amis qui étaient là voilà 2 minutes sont disparus pour toujours. Si je devais être parmi les victimes, Jacques vous apprendra ce qui m'est arrivé, car nous avons fait la promesse de le faire pour l'un ou l'autre, au cas où l'un de nous ne reviendrait pas. Robert Boulanger avait eu 18 ans, le 13 août 1942. Il a été tué d'une balle en plein front, le 19 août, sur la plage de Dieppe. Cette promesse du souvenir, il nous appartient à nous aussi de la tenir pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Je la renouvelle aux vétérans aujourd'hui ici présents. Au nom du gouvernement et du peuple français,
je veux m'associer à cet hommage qui a sans aucun doute pour tous les Canadiens des intonations plus qu'émouvantes, puisque bon nombre d'entre eux sont tombés en août 42 sur la terre de leurs ancêtres. 2 ans après le raid de Dieppe, les Canadiens de la 3e division d'infanterie du général Keller reviendront en Normandie, un certain 6 juin 1944. Et parmi eux, il y aura des soldats du fusilier Mont-Royal, du South Saskatchewan Régiment et d'autres unités qui avaient laissé leurs traces d'héroïsme sur la côte dieppoise. La libération de la France leur devra beaucoup. Aux côtés de nos amis américains et britanniques, ils entreront en vainqueurs cette fois dans le pays normand, avant de poursuivre l'ennemi dans le nord de la France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Dans ces occasions, les liens traditionnels, voire familiaux au regard de l'histoire, qui unissent la France et le Canada, se sont resserrés douloureusement. Le souvenir n'est plus que fervent. Dieppe appartient à notre mémoire commune. Cette mémoire commune qui plonge ses racines dans les siècles passés explique les liens exceptionnels qui unissent la France et le Canada. Elle constitue un élément important, vital même pour nos relations. La devise de la province canadienne du Québec est « Je me souviens ». La France, elle, se souvient des héros canadiens de Dieppe, qui, comme leurs glorieux aînés, sont morts pour défendre des valeurs qui n'ont de cesse de nous unir, faites de liberté, de justice, de tolérance. Et c'est en lettres de sang que nos 2 pays ont signé de pactes que nous faisons vivre ici. À tous doit aller notre reconnaissance. Il faut penser que leur courage, leur abnégation, leur sacrifice admirable auront permis de tirer des enseignements précieux pour les futures opérations de débarquement préalables et indispensables à la victoire finale. Honneur aux combattants de l'opération Jubilé, honneur en particulier à nos amis canadiens qui laissèrent tant des leurs en cette terre dieppoise. Et pour moi, comment mieux terminer cette allocution qu'en saluant les vétérans rassemblés ici, dont des combattants du raid de Dieppe, et de les remercier d'avoir répondu présent aux heures où la France avait le plus besoin d'eux. Merci à vous. 70e anniversaire du raid des Alliés sur Dieppe. Une journée qui nous a laissé un héritage qui perdure jusqu'à ce jour. À titre de commandant en chef du Canada, j'aimerais vous remercier d'être ici pour commémorer les sacrifices consentis par près de 5000 soldats qui étaient débarqués sur ce village le 19 août 1942. Je tiens tout spécialement à remercier les anciens combattants de l'offensive de Dieppe, y compris ceux qui nous font l'honneur de leur présence parmi nous aujourd'hui. Each of us remembers the tragedy of war in our own private way. But together we recognize that the Allied soldiers who fought here did so valiantly in common cause. That cause was freedom from tyranny. And we must never lose sight of the terrible price our soldiers paid in freedom's name. In the raid on Dieppe, and indeed throughout the Second World War, Canadians paid a very high price. Durant la raid sur Dieppe, mais enfin tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les Canadiens ont consenti des non-sacrifices. Les anciens combattants de Dieppe comprennent l'ampleur de ces sacrifices, dans une mesure qui peu d'entre nous peuvent réellement apprécier. Les habitants de Dieppe comprennent cela également, surtout ceux qui se rappellent du raid et des morts et de la destruction qui en ont résulté ce jour-là. Souvent, l'expérience de la guerre, pour ceux qui l'ont vécu, que ce soit comme soldats ou civils, ne s'efface pas lorsque cessent les combats. Pour de nombreux survivants, Dieppe n'est pas une de ces batailles lointaines, reléguées dans le passé. C'est un tableau vivant qui habite encore leur cœur et leur mémoire. Ce sont des souvenirs qui alternent entre des images d'actes de bravoure et d'héroïsme et de scènes d'une profonde angoisse et d'une souffrance indiscutable. Nous qui sommes membres de sociétés libres et démocratiques
nous ne devons jamais oublier la dette que nous avons envers ceux qui ont combattu à Dieppe avec le plus grand courage et la plus grande détermination. Pour les anciens combattants, c'est sans aucun doute une pénible journée de commémoration. Or, je crois que ce n'est pas le fruit du hasard si certains qui ont combattu à Dieppe sont devenus des chefs de file de l'effort de commémoration des sacrifices qui ont été constatés durant la Seconde Guerre mondiale. La population de Dieppe n'a jamais cessé non plus d'honorer la contribution des soldats canadiens, ce qu'apprécient grandement nos anciens combattants et le Canada tout entier. Le monument érigé ici, au Square du Canada, témoigne de nos liens profonds, des liens qui ont été forgés en temps de guerre comme en temps de paix. La population de cette région apprécie ces liens particuliers avec le Canada qui remontent à plus de 4 siècles, soit à l'époque de Samuel de Champlain. Aujourd'hui, cette cérémonie solennelle nous permet de renouveler ces liens. Au dire de tous, même des soldats ennemis, les Canadiens qui ont combattu ici étaient courageux, compétents et déterminés. En ce 70e anniversaire du raid sur Dieppe, rendons hommage au sacrifice consenti par ces braves soldats. Honorons la liberté pour laquelle ils ont combattu, en renouvelant notre détermination de bâtir un monde plus pacifique, plus équitable et plus juste. Merci. Mes chères sœurs et frères, comme le veut la coutume, nous nous réunissons aujourd'hui dans le cadre du 70e anniversaire du raid sur Dieppe pour célébrer ce qui nous tient vraiment à cœur, pour honorer la mémoire de nos chers soldats disparus. Nous prierons pour vous et pour votre famille et pour tous nos frères et sœurs déployés outre-mer, et spécialement pour tous ceux et celles que nous commémorons aujourd'hui. En ce 70e anniversaire du raid sur Dieppe, j'encourage notre peuple à offrir une prière ou une minute de silence comme une couronne dédiée du fond de notre cœur à toutes les victimes de guerre, pour rappeler au monde que nos morts ne seront jamais oubliés et que leur bravoure et leur sacrifice méritent notre plus grand respect et reconnaissance. Et quand vient l'heure du crépuscule, ou encore l'heure de l'aurore, nous nous souvenons d'eux. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. We will remember them. In the round, the land before the Lord Thank you.
Bergeron, de la délégation générale du Québec. General Delegation of Quebec. Mesdames, Messieurs, c'était l'été, comme aujourd'hui. Et sur les plages, il y a 70 ans, en lieu et place des ébats et des jeux, près de 5000 soldats, pour la plupart canadiens, se sont trouvés pris au piège de la guerre. À midi, le sort d'une bataille qui avait commencé aux horreurs était scellé. Dans les flots ensanglantés et sur les galets de notre rivage, les rêves d'avenir des 700 combattants s'étaient brisés dans le déluge du fer et du feu. À Puy, dans la masse des défenses allemandes, 200 combattants du Royal Regiment of Canada étaient foudroyés sous les coups de mortier et des mitrailleuses. Sur les plages latérales où sont intervenus les commandos britanniques, le décor était le même. Dans les airs, la bataille aérienne faisait rage. 106 appareils de la Royal Air Force furent abattus, 13 pilotes et navigateurs canadiens tués. On s'interroge encore sur les conditions et les préparatifs d'une opération qui tourna au désastre. Carnage inutile ou utile, raid déterminant pour les suites du conflit. On tirera et on tire encore aujourd'hui de la catastrophe de Jubilé et on en tirera historiquement des enseignements utiles pour Overlord. Mais que le sacrifice fut douloureux, comme il parut insensé. On s'interroge aussi du même coup sur cette obstination que Canadiens et Diepois ont montrée depuis 1946 pour que l'infamie de la défaite ne soit pas enfouie dans les ténèbres de l'histoire. C'est que pour les uns, nos amis canadiens, l'événement
le deuil qui le suivit s'inscrivait dans la construction difficultueuse de leur propre nation, celle qui substituera la feuille d'érable aux étendards de l'Union Jack, une fois le traumatisme subverti par la victoire finale. Dieppe, au Canada, reste un symbole du prix à payer pour libérer la France et l'Europe du joug de l'oppresseur nazi, mais aussi pour affirmer l'identité d'un État en formation. Qu'une petite commune dans la banlieue de Moncton, chef-lieu du Nouveau-Brunswick, ait été baptisée pour être appelée Dieppe, que des monuments commémoratifs y soient érigés avec des galets ramassés sur notre plage, que cette cité nouvelle soit devenue une sorte de capitale de l'Acadie, un centre majeur de la francophonie, tout cela constitue les maillons d'une mémoire apaisée, mais constitutive d'une histoire, d'une grande histoire. Nous étions tout à l'heure rassemblés devant la stèle du Square du Canada, où sont inscrites dans la pierre quelques-unes des étapes qui, depuis le XVIe siècle, associent Dieppe à la destinée de ce pays ami. Pour les Dieppois de surcroît, au-delà du message, au-delà de l'hommage et du message de solidarité avec le Canada, la commémoration, cette commémoration, est une manière d'exorciser l'opprobre de la propagande nazie et les stigmates de la collaboration qui furent infligés à notre cité au lendemain de cette opération. En définitive, ce qui justifie pleinement la célébration de ce désastre militaire, c'est qu'il est vécu dorénavant comme un acte de résistance, tragique et glorieux tout à la fois. Qu'il a été sublimé par la libération de notre ville le 1er septembre 1944, par la 2e armée canadienne et par la victoire de 1945, et qu'il participe de la victoire du droit et de la justice sur l'abomination nazie. Demain, nous commémorerons, en accompagnant les délégations d'anciens combattants et les personnalités présentes sur le site, Pourville, Varangeville, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Berneval, Saint-Martin-en-Campagne, je salue d'ailleurs tous les maires, où les commandos britanniques prirent pied, et à Anvermeux, où furent rassemblés les prisonniers rescapés de cette effroyable confrontation. Mais puisqu'aussi bien aujourd'hui le souvenir du sacrifice est préservé, nous avons à cœur également de perpétuer les coopérations culturelles qui nous lient au Canada, et nous en avons beaucoup parlé depuis que nous sommes ensemble, Monsieur le Ministre. De multiplier les compagnonnages pour la paix que cela implique, à l'image du travail des élèves des écoles de la ville. L'environnement festif apporté de nos manifestations par le concours de nombreuses associations que je tiens à remercier s'inscrit dans cette perspective de la vie plus forte que la mort, de l'espérance plus forte que la douleur. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui apportent leur contribution foisonnante à cette dimension d'amitié entre les peuples. Remercier les gardiens du temple, l'association Jubilé, ceux de Je me souviens, qui mènent un travail persévérant pour réunir documents et témoignages de l'opération. Remercier les écrivains, les historiens qui multiplient enquêtes, recherches sur les tenants et aboutissants de l'événement. Remercier les artistes, les cinéastes, les acteurs, chanteurs qui ont adhéré au projet porté par mon adjoint à la culture Fred Éloi, notamment à travers le festival d'été que nous avons initié. Remercier profondément les artistes qui ont pris part cette année aux expositions concoctées à ces cérémonies, à l'image d'Arpenter la ville, où mon adjointe Sabine Audigou a joué un rôle également déterminant. Remercier ceux qui tentent de faire revivre par leur exposition ou reconstitution les conditions dans lesquelles les acteurs et les contemporains de l'opération ont été placés. Je pense notamment à l'exposition de la biomarine. Remercier très chaleureusement, très amicalement mon ami Christian Cuvillier, qui m'a fait part et qui nous a fait partager une nouvelle fois son expérience. Il en est à sa 40e édition des commémorations et ça mérite un applaudissement chaleureux.
un salut particulier au général Julien, qui a mis son réseau et son attachement à la ville au service de ces commémorations. Je veux aussi, au nom de tous les habitants, et vous avez pu mesurer, Monsieur le gouverneur général, messieurs les ministres, combien ils étaient nombreux à nos côtés sur ce pèlerinage de commémoration. Je veux, au nom de l'ensemble des habitants de la cité et de la région dieuppoise, manifester notre reconnaissance indéfectible auprès des vétérans qui sont au premier rang. Merci à vous. Je veux évidemment saluer Monseigneur Descubes, l'abbé de Prémar, le pasteur Vasseur et le padré des forces canadiennes, co-officiant, quel beau symbole, la cérémonie de ce matin au cimetière des Vertus. Enfin, je remercie tout particulièrement d'avoir apporté par leur présence et leur participation aux manifestations de ces journées commémoratives une solennité de bonne aloi. À vous, Monsieur le gouverneur, à vous, le ministre en charge des vétérans, à son Altesse royale représentant la couronne d'Angleterre, au maire de Dieppe, au maire de Windsor, du Canada, à l'ensemble des maires de ce territoire qui ont démontré notre capacité à mener des coopérations intelligentes pour faire rayonner notre territoire. Évidemment aussi à mesdames et messieurs les représentants du comité d'Aix-Sussex, du district de Lewis, de la ville de New Haven et de la ville de Brighton. À vous tous. Féliciter, Monsieur le gouverneur général, les autorités canadiennes d'avoir monté ces cérémonies de manière si impeccable, si rassembleur, si informelle, si émouvant et touchant au même temps. Merci aux autorités canadiennes. Au nom du gouvernement de la Royaume-Uni, je voulais tout simplement ajouter ma voix à tout ce qui a été dit auparavant. C'est un honneur de représenter mon pays ici. C'est une fierté de rencontrer les vétérans pour qui le 19 août serait toujours une journée très spéciale. J'ai eu l'honneur, Monsieur le gouverneur général, d'être aux cérémonies canadiennes à Beaumont-Hamel, dans le Somme, le 1er juillet, pour commémorer les batailles de la Somme dans la Première Guerre. Deux guerres, deux générations, mais le même courage, le même sacrifice, le même camaraderie entre les forces. Le maire a fait allusion aux 106 appareils de Royal Air Force abattus dans les ciels de Dieppe le 19 août, et d'autres nations aussi. Le Royal Navy, qui je pense a perdu un destroyer au large de Dieppe aussi. Alors Dieppe, il y avait beaucoup de problèmes avec le raid de Dieppe, mais beaucoup de leçons
gagné aussi au cours de cette opération. Et je pense que je peux dire que sans le 19 août 1942, on n'aurait pas eu à voir le 6 juin 1944, au moins dans les mêmes conditions, les conditions de succès qu'on a connues en Normandie. Alors ça a été une journée très très spéciale. Suffisant de ma part de remercier encore une fois tout le monde, fierté de saluer les vétérans avec nous aujourd'hui et de laisser pour moi le dernier mot encore une fois à Winston Churchill qui a écrit dans ses mémoires « Honor to the brave who fell, their sacrifice was not in vain ». Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier, ça vient d'être fait, Monsieur le maire pour cette réception. Réception au moment où je vous parle, mais réception depuis déjà ce matin, où on a senti une chaleur dans cette ville, une présence qui fait chaud au cœur quand on vient commémorer des choses aussi importantes pour notre mémoire collective. Merci à vous, Monsieur le gouverneur général, pour votre présence. Votre présence, mais en même temps, votre simplicité, votre rapport aux autres. Je crois que c'est une leçon qu'on prend quand on rencontre des hommes comme vous, ainsi que des hommes comme Monsieur le ministre des Anciens Combattants, mon homologue. Merci pour votre présence, elle m'honore et elle nous honore. Permettez-moi, moi, de sortir de ce qu'on me propose comme texte. Beaucoup de choses ont été dites, que j'ai exprimé moi-même dans un premier discours qui vient d'être rappelé et qui le seront a priori après moi. Je suis allé chercher, comme beaucoup, à travers mes services, ce qui avait été le raid de Dieppe, ce qui avait été ce 19 août 1942. Et on va piocher ça ou là, des bouts d'histoire. Mais je crois qu'on ne mesure jamais, en tout cas je ne le mesure pas à titre personnel, ce que cela peut être pour un jeune homme de 18 ans, de 19 ans ou de 20 ans, que de venir mourir ou donner sa vie, se sacrifier au nom de la liberté, pour la paix, contre l'infamie, contre la barbarie. Et quels que soient les livres qu'on puisse lire, je crois que ce que vous avez ressenti, ce qui fait votre histoire, messieurs, on ne pourra nous jamais le ressentir. C'est un bienfait pour l'humanité que de ne pas connaître encore la guerre. Mais en même temps, vous donnez à travers ce qui est votre parcours, chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer des vétérans, une leçon de dignité et une leçon d'humanité qui, moi, me touche personnellement. La portée d'une journée comme celle-là, telle que nous la vivons, va au-delà du rassemblement historique. Elle est une marque de respect à votre égard, parce que c'est grâce à vous que nous vivons dans un monde de paix. Mais elle est aussi, pour moi, dans la réalité ou dans la responsabilité qui est la mienne, un signal fort. Je me félicitais de la présence de jeunes ce matin, un signal fort à l'égard d'une nouvelle génération. Même, je ne suis plus, moi, de la nouvelle ou de la jeune génération, je fais partie encore d'une génération qui n'a pas connu la guerre, et on a parfois du mal, quand on n'a pas connu cela, à mettre du sens derrière les mots liberté, derrière les mots paix, derrière les mots engagement. Et que je crois qu'il faut profiter de ces journées commémoratives pour essayer de se nourrir encore de cette mémoire de chair que vous représentez, le temps malheureusement faisant ses effets, et ne pas seulement, même si des monuments doivent exister, se contenter seulement de la mémoire de pierre dans les années à venir, et que la mémoire de chair qui est la vôtre, vous avez à la transmettre. Et on a à s'appuyer sur vous pour la transmettre aux nouvelles générations. Cette liberté, c'est celle qui fut conquise à la force des armes et du sang, au prix de vies de milliers d'hommes. Et nous vous devons tout.
La République, que mes amis britanniques m'excusent, c'est elle qui, protectrice, garantit les droits et les devoirs de chacun, qui structure notre société pour faire le vivre ensemble. La nation, elle, c'est celle qui prend racine dans notre histoire et dans la mémoire collective. C'est elle qui rassemble les citoyens autour de valeurs communes. N'oublions jamais notre histoire. Ne perdons jamais la mémoire, car elles sont les piliers de l'appartenance à la nation. Et quand, au travers de mon histoire personnelle, on se dit pourquoi j'appartiens à la nation, on appartient à la nation parce qu'on appartient à sa mémoire collective. Alors même si ce sont des citoyens canadiens ou britanniques, ces hommes qui sont venus mourir, qui sont venus se battre ici, à Dieppe, parce qu'ils font partie de notre mémoire collective, font partie aussi de la nation française. Alors, je vais essayer de conclure, ne pas être trop long. C'est un honneur pour moi, plus que vous nous le pensez, que d'être présent ici, pour vous remercier, pour avoir le plaisir d'être près du gouverneur général, pour l'engagement de votre pays, monsieur le gouverneur. Cela a non seulement permis de donner à la guerre l'issue positive que nous connaissons, mais aussi de tisser des liens d'amitié durables entre nos deux pays. La richesse de la coopération entre la France et le Canada s'en ressent encore aujourd'hui, et je fais ici le vœu, ça a été exprimé par le maire, que ces liens soient renforcés à l'avenir. Merci à vous. C'est pour moi un honneur d'être ici à Dieppe et de marcher sur les traces des braves soldats canadiens qui sont venus il y a 70 ans. Nos pertes ont été considérables ce jour-là. Ceci dit, je suis heureux de voir que le sacrifice qu'ils ont consenti est demeuré vivant dans notre mémoire collective. D'ailleurs, le souvenir de cette bataille est l'un des nombreux liens qui nous rattachent à Dieppe. Des liens qui datent enfin de plusieurs siècles. C'est ici que Samuel de Champlain, qui fut le premier gouverneur de la Nouvelle-France, partait souvent pour ses voyages vers ce qu'allait devenir le Canada. Aujourd'hui, nombreux sont les Canadiens, particulièrement de Nouveau-Brunswick, mais également de partout au Canada, qui ont leurs racines ancestrales ici. Je parle souvent de l'importance pour le pays de trouver un terrain d'entente afin de pouvoir travailler ensemble dans le partage de savoir et des idées à travers les frontières et les disciplines. Depuis de nombreuses années, le Canada et la France collaborent de cette manière, mais ici à Dieppe, un lien spécial nous unit, un lien fondé sur l'histoire et sur un sens profond de la camaraderie. La collaboration peut se manifester sous diverses formes, et lorsque nous travaillons ensemble, que ce soit dans les secteurs de l'éducation ou de l'innovation, sur mer ou sur la terre, nous bâtissons un monde plus averti et plus bienveillant. C'est l'une des raisons qui donne toute son importance à des anniversaires comme celui-ci. Des anniversaires qui nous permettent de nous souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie et de leur rendre hommage. De nous souvenir afin que le lien qui s'est établi entre nos peuples ne soit jamais pris pour acquis. De nous souvenir afin que nous puissions transmettre les leçons d'une génération à l'autre. Enfin, ce sont les jeunes du Canada et de Dieppe qui vont définir ce que sera notre relation. C'est pourquoi je le dis, écoutez les histoires des anciens combattants qui sont parmi nous aujourd'hui. Apprenez d'eux et apprenez les uns des autres. C'est entre vous-mêmes qui reposent nos espoirs. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Dieppe et le Canada célébreront encore longtemps
les liens étroits qui nous unissent. Merci, merci Jean de Dieppe pour votre hospitalité, pour les services que vous avez rendus, pour votre amitié et pour votre commémoration du souvenir. Merci infiniment. Monsieur Sébastien Jumel, maire de Dieppe, vice-président du département, va remettre la médaille d'honneur de la ville de Dieppe à monsieur Jacques Nadeau, vétéran du RAID, que j'appelle à monter sur l'estrade. Jacques Nadeau s'est enrôlé dans les fusillés Mont-Royal en juin 40. Le cabinet m'a rédigé une note qui fait état de l'ensemble des mérites qui valent la reconnaissance éternelle de son pays et de nous autres. Et je vous en épargnerai la lecture. Vous connaissez l'histoire de Jacques Nadeau. Il est l'un des vétérans qui, depuis que nous nous efforçons de rendre cet hommage légitime, a fait preuve de la plus grande assiduité à nos cérémonies. Il avait, le ministre Arif en a parlé ce matin, promis, fait l'engagement auprès de son frère d'armes d'entretenir ce souvenir. On peut dire que cet engagement, cet homme de courage, cet homme de cœur l'a tenu amplement. Toutes ces raisons m'ont conduit aujourd'hui à vouloir lui remettre symboliquement, pour manifester notre reconnaissance entière, la médaille d'honneur de la ville de Dieppe. Et connaissant sa modestie, son humilité, je sais qu'à travers cette remise de médaille, nous honorons l'ensemble des vétérans parmi nous aujourd'hui. Merci Jacques. Bonjour.